Se débarrasser d'un lipodème, cela prend du temps. Plusieurs semaines après l'opération de la face externe des jambes, c'est maintenant le tour des bras. Ce n'est pas une mince affaire pour Silke. Elle le sent depuis quelques jours déjà. C'est étrange, mais j'ai plus peur maintenant qu'avant. J'ai une trouille énorme. Je ne sais même pas pourquoi, parce que ce n'était pas si dur que ça après tout. Mais j'ai cette sensation. Je sais que ce n'est même pas encore la moitié. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a cette grande montagne à franchir. Il faut d'abord monter au sommet avant de pouvoir redescendre. C'est un phénomène connu par beaucoup de patients. Nous rencontrons Kerstin à nouveau. La jeune femme sera également opérée au bras aujourd'hui et elle éprouve la même chose que Silke. Il faut dire, bien que je sache que ce qui m'attend, je suis beaucoup plus nerveuse et fébrile que la première fois. Je vais aller au bout de la chose, sans aucun doute, mais honnêtement, j'aurais préféré ne pas venir. Mais elle est venue et elle a amené de bonnes nouvelles. Il n'y a plus toute cette pression dans les jambes. Eh bien, il y a encore de l'eau dans les jambes, mais ce n'est plus une pression douloureuse. Je dois dire que tout est devenu un peu plus léger. Et bientôt, les choses deviendront encore plus aisées pour Kerstin et aussi pour Silke, chez qui la solution de tumescence a déjà été infiltrée et qui est prête pour l'opération après les 2 heures de repos. Nous observons le docteur Corneli pendant son travail. Lors de cette intervention, il veille à la symétrie, bien sûr. Il faut faire attention à ce que la partie supérieure des bras ne s'amincisse pas trop et qu'on n'aspire pas trop. Ceci vaut de façon générale pour la liposculpture lymphologique. Il ne s'agit pas de produire des masses, mais d'aspirer de façon équilibrée, de sorte que le système lymphatique recommence à fonctionner normalement, aussi dans les bras. Et on va travailler le bras complet, de l'épaule jusqu'au poignet, et puis en descendant par le revers de la main. La gradation de l'avant-bras vers la main doit disparaître. On va assainir tout cela aujourd'hui. Ce n'est pas une mince affaire, mais c'est beaucoup plus rapide parce que le volume est plus réduit. Après l'opération, on fait un drainage lymphatique et un bandage de compression. Commence alors une période qui sera la plus difficile pour Silke depuis le début du traitement. Elle capte ses impressions dans les jours qui suivent l'opération dans un journal vidéo. Les restrictions dues au bandage, par exemple. Ce qui m'a vraiment frustrée, c'était les petits gestes, comme par exemple fixer une barrette dans les cheveux, se brosser les dents, tenir la brosse à dents. J'avais l'impression que je n'y arrivais pas toute seule. Je n'arrivais pas à lever les bras. Mais au lieu d'y aller plus doucement, Silke fonce et c'est la course contre la montre. Elle ne veut surtout pas négliger son travail et doit encore trouver le temps pour caser les drainages lymphatiques. Je dois fixer mes rendez-vous pendant ma pause de midi ou au matin avant de commencer mon travail ou bien le soir après le boulot. Mais alors il faut trouver un cabinet qui soit encore ouvert. Avec le trajet, s'habiller et se déshabiller, 1 heure de traitement, on arrive facilement à 2 heures. Silke ne fait que courir pour caser tous ses rendez-vous. Et ceci peu de temps après 2 opérations. Il y a un prix à payer, l'épuisement prend le dessus. Ce n'est que lorsqu'on a une longue période de calme qu'on remarque à quel point on est épuisé et à quel point la situation est accablante. Et je le ressens surtout du point de vue psychologique. J'ai atteint mes limites. Je m'énerve pour un rien ou je commence à pleurer. Le 8e jour après l'opération, je ne peux plus m'imaginer que les choses vont s'arranger un jour. Eh oui, pour l'instant, on a l'impression que les choses sont pires qu'avant. Je m'étais habituée à la situation telle qu'elle était avant, mais la situation actuelle, elle est... Le doute s'installe, la guérison prend son temps. Déjà, lors de l'entretien préalable, le docteur Corneli avait souligné l'aspect douloureux des effets secondaires. Les effets secondaires seront des hématomes, évidemment, ils seront assez pénibles. Et vous aurez à coup sûr des courbatures, ce qui est également désagréable. Bien que Silke savait ce qui l'attendait, il lui faut maintenant beaucoup de patience pendant cette période de guérison. Elle a le soutien psychologique de son médecin, de sa famille et de ses amis. Une chose est claire, elle ne peut plus faire marche arrière. Il faut continuer. L'espoir pour la 3e opération, c'est que j'ai encore des jambes gonflées et des gonflements le soir et que c'est peut-être dû au fait qu'on n'a opéré que la moitié des jambes et que l'autre moitié retient encore de l'eau. Je me demande aussi si la guérison a déjà progressé comme prévu, puisqu'on m'avait dit 6 à 8 semaines et ce délai est dépassé. Silke est consciente que ses attentes lui rendent la vie difficile. Je crois qu'on est fixé sur ces 6 à 8 semaines parce que c'est le nombre qu'on vous a indiqué.
Je sais bien que les choses prendront plus de temps. Je crois qu'on devient tout simplement impatient. Mais Silke refuse de déclarer forfait. Pour mieux gérer son impatience, elle invente un système qui lui permet de se sentir plus optimiste. Je me l'imagine comme une porte sur un calendrier de l'Avent. Le jour venu, on peut arracher la porte. J'avais besoin de voir que les semaines passent et tout d'un coup, le temps a passé plus vite. Les dernières semaines sont passées à toute allure. Je n'avais pas le temps d'y réfléchir et cela continuera ainsi. Avant la prochaine grande opération, on a l'impression qu'il y a une véritable montagne à franchir et qu'on n'y arrivera jamais. Mais une fois qu'on a saisi le taureau par les cornes, les choses évoluent assez rapidement.